Bonjour à tous et bienvenue dans ce flashback spécial Super Bowl. On entame cette semaine sur les chaînes of Legends une semaine spéciale donc qui nous mènera jusqu'au Super Bowl de Los Angeles entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de cette même ville de Los Angeles. Et flashback, vous en avez pris l'habitude, ça revient sur les grandes dates de l'histoire du sport américain. Et pour cette spéciale Super Bowl, on va revenir plus particulièrement sur l'histoire entre les Rams et le Super Bowl, puisqu'au cours de l'ère moderne de la NFL, donc depuis la saison 1966, les Rams de Los Angeles ou de Saint-Louis, au fur et à mesure des déménagements, ont été pas moins de 4 fois au Super Bowl, dont la première fois en 1979. Ce Super Bowl de 1979 est déjà particulier puisque même si on ne peut pas dire que les Rams évoluent pleinement à domicile, le match va se dérouler au Rose Bowl de Pasadena, donc juste dans la banlieue de Los Angeles, et c'est la première fois qu'une équipe va évoluer dans son propre marché, si vous voulez, tout proche de sa ville de résidence. Pour parvenir à ce Super Bowl, les Rams vont faire une saison régulière correcte, un bilan de la NFC West avec 9 victoires et 7 défaites, et ce sera d'ailleurs la première équipe à atteindre le Super Bowl avec un bilan si faible de seulement 9 victoires dans l'histoire, donc dans les 13 ans qui ont précédé ce Super Bowl. Les Rams vont ensuite passer Dallas au premier tour des playoffs, une victoire assez étriquée, 21-19. Puis ils vont faire une démonstration défensive contre Tampa Bay avec une victoire 9-0. Ils ont donc l'honneur de disputer le premier Super Bowl de leur histoire contre les Steelers de Pittsburgh, qui à l'époque sont en pleine dynamique positive, puisque on est dans la pleine dynastie 1974-1980 avec des Steelers qui vont remporter 4 Super Bowls en 6 saisons seulement. Les Rams vont tout de même mettre en difficulté les Steelers dans ce Super Bowl de 1979, puisqu'ils vont être devant à la mi-temps, 13-10, et même à l'entrée du quatrième quart-temps, 19-17, après un touchdown de Ron Smith. Malheureusement, le manque d'expérience va se faire sentir dans le quatrième quart-temps et les Steelers vont parvenir à contrôler la fin de match pour finalement s'imposer sur le score de 31-19. Ce premier voyage au Super Bowl ne sera donc pas couronné de succès pour les Rams de Los Angeles. Ils pourront se consoler tout de même en se rappelant qu'ils sont parvenus à intercepter 3 fois le quarterback MVP des Steelers, Terry Bradshaw. Il faudra ensuite attendre 20 ans pour retrouver les Rams, qui cette fois sont à Saint-Louis, au Super Bowl. Ce sera donc pour la saison 1999. Et pour ce deuxième Super Bowl de leur histoire, ils vont être confrontés aux Titans du Tennessee. Les Rams sortent d'une saison régulière plus que convaincante, 13 victoires, 3 défaites, qui leur donnent la top seed en NFC, donc le meilleur bilan de la conférence NFC. En playoff, ils vont d'abord faire une démonstration offensive avec presque 50 points marqués contre Minnesota, une victoire 49-37. Et à l'inverse, dans la finale de conférence, ce sera un match très défensif contre Tampa Bay, avec une victoire 11-6. On se rappelle que pour déjà aller au Super Bowl en 1979, ils avaient battu Tampa Bay sur le score de 9-0, donc ça fait 2 fois qu'ils éliminent Tampa pour aller chercher leur ticket au Super Bowl. Dans ce Super Bowl de 1999, la première mi-temps sera pas mal maîtrisée par les Rams de Saint-Louis qui auront une majeure partie du temps le ballon et qui vont surtout très très bien défendre contre l'attaque des Titans du Tennessee. Mais les Rams peinent à conclure avec de gros points, ils ne marquent pas de touchdown et doivent se contenter de 3 field goals pour mener 9-0 à la mi-temps. Ils vont ensuite réussir juste après la mi-temps sur un beau drive mené par Kurt Warner. Il va trouver Torrey Holt dans la end zone et ce qui va donner 16 points d'avance aux Rams. Donc pour l'instant, ils mènent 16-0. On est à peu près au milieu du troisième quart-temps. Mais les Rams vont peut-être être rattrapés par une forme de pression à ce moment-là et ils vont baisser un petit peu le pied aussi bien offensivement que défensivement. Les Titans commencent à reprendre espoir, ils reviennent petit à petit dans le match et à 2 minutes de la fin, ils parviennent à égaliser. On est alors à 16 partout. C'est à ce moment-là que Kurt Warner va envoyer Isaac Bruce vers un touchdown de 73 yards qui va offrir le premier Super Bowl de l'histoire des Rams. Un succès complet puisque leur quarterback Kurt Warner sera aussi élu MVP de cette finale de la saison 1999.
Les Rams semblent se dire que le Super Bowl est plutôt une chose intéressante à vivre, puisqu'ils y retourneront seulement 2 ans plus tard, pour la saison 2001. Ils vont rejoindre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui leur seront donc opposés, avec un quarterback qui, à l'époque, était tout jeune, mais qui sera dans la légende pour toujours, à savoir Tom Brady. Pour arriver jusqu'à cette finale contre les Patriots, les Rams vont rendre une copie presque parfaite en saison régulière avec un bilan de 14 victoires, 2 défaites qui leur donnera à nouveau la première place en NFC et donc l'avantage du terrain pendant tous les playoffs. Cet avantage du terrain va leur servir, ils ne vont laisser aucune chance aux Packers, une victoire 45-17 au premier tour et ensuite ils vont se débarrasser des Eagles de Philadelphie sur un score de 29-24 toujours à domicile pour s'offrir le droit d'aller jouer dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans ce Super Bowl 2001 contre les hommes de Tom Brady. Ce Super Bowl numéro 36, c'est un Super Bowl un peu particulier puisqu'il est donc de la saison 2001 et donc il se déroule juste après les attentats du 11 septembre avec pas mal d'hommages et une certaine pression, une certaine émotion aussi sur le terrain. Les Rams vont prendre l'avantage grâce à un field goal de 50 yards, mais les défenses sont clairement la clé de ce Super Bowl. Et d'ailleurs, les Patriots inscriront leur premier touchdown sur un pick six de Ty Law, donc sur une interception retournée dans la end zone des Rams. Les attaques commencent enfin à se mettre en route des deux côtés, et les Patriots se semblent dérouler puisqu'ils mènent 17-3 à la fin du troisième quart-temps. Mais un petit peu comme en 99 quand les Titans étaient revenus, les Rams vont cette fois eux aussi tenter un comeback et Kurt Warner va trouver pendant ce quatrième quart-temps 2 fois ses coéquipiers en end zone et ils vont donc égaliser ces Rams de Saint-Louis à 1 minute 30 du terme. Le score est alors de 17 partout. Il faudra un dernier drive mené par Tom Brady qui va faire avancer son équipe et un field goal de 48 yards d'Adam Vinatieri pour donner la victoire dans ce Super Bowl aux Patriots. Les Rams, malheureusement, vont entrer dans l'histoire comme étant la première équipe à avoir perdu un Super Bowl contre Tom Brady. C'est une défaite pour les Rams et une victoire pour les Patriots qui marque le début de la dynastie des Pats sur la NFL, dynastie qui durera ensuite avec les années Belichick-Brady. On retrouve d'ailleurs Belichick et Brady en 2018 pour le dernier Super Bowl de l'histoire des Rams avant celui, bien évidemment, de la saison 2021 que l'on s'apprête à vivre dimanche. Donc 17 années plus tard, après leur dernière apparition, ils retournent cette fois au Super Bowl, toujours contre les Patriots. Alors, cette fois, ce ne sont plus les Rams de Saint-Louis, ce sont les Rams de Los Angeles, puisqu'ils ont redéménagé. Les Rams vont terminer la saison régulière avec le deuxième meilleur bilan de la ligue, 13 victoires, 3 défaites. En fait, c'est un meilleur bilan partagé, puisque la Nouvelle-Orléans était elle aussi à 13 victoires et 3 défaites. Au premier tour de playoff, ils vont battre Dallas 30-22, puis ils vont aller gagner du côté de la Nouvelle-Orléans dans un match épique, une victoire 26-23 après prolongation, et ce sera ce match qui sera le théâtre du fameux Nola No Call dont on a déjà parlé dans un épisode de Flashback. Comme lors du Super Bowl précédent, les défenses vont être surtout mises en avant dans ce match-là. C'est l'un des Super Bowls qui a été le plus fermé de l'histoire de tous les Super Bowls et sans aucun doute de l'histoire récente des Super Bowls, puisqu'il n'y aura que 3-3 à l'entame du quatrième quart-temps. Donc vraiment un match assez pauvre offensivement, avec des défenses qui contrôlent très bien le match. Les Patriots prendront finalement l'avantage au score grâce à un touchdown de 2 yards à la course de Sonny Michel, puis grâce à un field goal qui finira par clore le score à 13-3 et une nouvelle victoire des Patriots qui sont alors au début de la fin de leur apogée. Ce Super Bowl perdu par les Rams restera dans l'histoire tout de même, comme une finale qui n'a vu aucune passe de touchdown puisque ni Tom Brady ni Jared Goff ne parviendront à réaliser une passe de touchdown. Symbole de cette impuissance, ce ne sera pas un quarterback qui sera élu MVP, ce qui est assez rare dans l'histoire du Super Bowl, mais Julian Edelman
le receveur des Patriots, qui aura fait un match très complet avec 140 yards en réception. Voilà donc le bilan des Rams de Saint-Louis et de Los Angeles. 4 participations au Super Bowl, 1979, 1999, 2001, 2018, 3 défaites, une seule victoire. Place maintenant pour eux au 5e Super Bowl de leur histoire, dans leur stade du SoFi Stadium ce dimanche contre les Bengals de Cincinnati.